Questions 20 à 28. Vous allez entendre une interview avec Gabrielle, jeune Française, qui est propriétaire d'une pharmacie. L'interview a deux parties. Il y a une pause entre les deux parties de l'interview. Première partie. Questions 20 à 24. Vous allez entendre la première partie de l'interview deux fois. Pour les questions 20 à 24, cochez la bonne case A, B ou C. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions 20 à 24. Bonjour Gabrielle. Vous avez fait quelles études supérieures? Bonjour. Je suis allée à l'université pour étudier la géographie. Au début, tout allait bien, mais après 1 an, j'ai trouvé ça ennuyeux et j'ai voulu faire autre chose. Vous aviez aussi un petit job? Oui, je travaillais comme vendeuse dans une pharmacie le samedi. Ce n'était pas bien payé, mais c'est en travaillant là que j'ai compris que j'adorais aider les gens malades. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? À 20 ans, j'ai changé de direction. Pour trouver un métier intéressant avec les malades, je me suis dit que des études de pharmacie me seraient plus utiles. Et maintenant, vous avez votre propre pharmacie. Quelle est la première chose que vous faites en arrivant? Dès que j'arrive à la pharmacie, j'ouvre la porte aux employés. Après ça, j'allume la cafetière. Et comment voyez-vous votre rôle de pharmacienne? Je dois bien sûr conseiller les gens, mais l'essentiel pour moi est de me renseigner sur les médicaments qui viennent d'être inventés. Bonjour Gabrielle. Vous avez fait quelles études supérieures? Bonjour. Je suis allée à l'université pour étudier la géographie. Au début, tout allait bien, mais après 1 an, j'ai trouvé ça ennuyeux et j'ai voulu faire autre chose. Vous aviez aussi un petit job? Oui, je travaillais comme vendeuse dans une pharmacie le samedi. Ce n'était pas bien payé, mais c'est en travaillant là que j'ai compris que j'adorais aider les gens malades. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? À 20 ans, j'ai changé de direction. Pour trouver un métier intéressant avec les malades, je me suis dit que des études de pharmacie me seraient plus utiles. Et maintenant, vous avez votre propre pharmacie. Quelle est la première chose que vous faites en arrivant? Dès que j'arrive à la pharmacie, j'ouvre la porte aux employés. Après ça, j'allume la cafetière. Et comment voyez-vous votre rôle de pharmacienne? Je dois bien sûr conseiller les gens, mais l'essentiel pour moi est de me renseigner sur les médicaments qui viennent d'être inventés. Bonjour Gabrielle. Vous avez fait quelles études supérieures? Bonjour. Je suis allée à l'université pour étudier la géographie. Au début, tout allait bien, mais après 1 an, j'ai trouvé ça ennuyeux
et j'ai voulu faire autre chose. Vous aviez aussi un petit job? Oui, je travaillais comme vendeuse dans une pharmacie le samedi. Ce n'était pas bien payé, mais c'est en travaillant là que j'ai compris que j'adorais aider les gens malades. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? À 20 ans, j'ai changé de direction. Pour trouver un métier intéressant avec les malades, je me suis dit que des études de pharmacie me seraient plus utiles. Et maintenant, vous avez votre propre pharmacie. Quelle est la première chose que vous faites en arrivant? Dès que j'arrive à la pharmacie, j'ouvre la porte aux employés. Après ça, j'allume la cafetière. Et comment voyez-vous votre rôle de pharmacienne? Je dois bien sûr conseiller les gens, mais l'essentiel pour moi est de me renseigner sur les médicaments qui viennent d'être inventés. Deuxième partie. Questions 25 à 28. Vous allez entendre la deuxième partie de l'interview 2 fois. Pour les questions 25 à 28, cochez la bonne case A, B ou C. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les questions 25 à 28. Gabriel, vous êtes seul à préparer les ordonnances dans votre pharmacie? Non, nous sommes 2 à les préparer. Une autre pharmacienne va chercher les médicaments et moi, je confirme qu'ils correspondent à l'ordonnance du médecin. Pendant la journée, avez-vous le temps de faire une pause? Oui, à 13 heures, je prends un sandwich dans la cuisine de la pharmacie. Je ne vais jamais au restaurant, car je risque d'y rencontrer des clients qui veulent me parler de leur maladie. Et vous avez d'autres responsabilités? Oui, je contacte aussi les sociétés pharmaceutiques pour acheter leurs produits. Je fais ça en ligne plutôt que par téléphone, car c'est plus rapide. À quelle heure finit votre journée? On ferme les portes à 19 heures, mais au lieu de rentrer directement chez moi, je m'arrête chez des gens à la retraite pour leur apporter des médicaments. Gabriel, vous êtes seul à préparer les ordonnances dans votre pharmacie? Non, nous sommes 2 à les préparer. Une autre pharmacienne va chercher les médicaments et moi, je confirme qu'ils correspondent à l'ordonnance du médecin. Pendant la journée, avez-vous le temps de faire une pause? Oui, à 13 heures, je prends un sandwich dans la cuisine de la pharmacie. Je ne vais jamais au restaurant, car je risque d'y rencontrer des clients qui veulent me parler de leur maladie. Et vous avez d'autres responsabilités? Oui, je contacte aussi les sociétés pharmaceutiques pour acheter leurs produits. Je fais ça en ligne plutôt que par téléphone, car c'est plus rapide. À quelle heure finit votre journée? On ferme les portes à 19 heures, mais au lieu de rentrer directement chez moi, je m'arrête chez des gens à la retraite pour leur apporter des médicaments.
Gabriel, vous êtes seul à préparer les ordonnances dans votre pharmacie? Non, nous sommes 2 à les préparer. Une autre pharmacienne va chercher les médicaments et moi, je confirme qu'ils correspondent à l'ordonnance du médecin. Pendant la journée, avez-vous le temps de faire une pause? Oui, à 13 heures, je prends un sandwich dans la cuisine de la pharmacie. Je ne vais jamais au restaurant, car je risque d'y rencontrer des clients qui veulent me parler de leur maladie. Et vous avez d'autres responsabilités? Oui, je contacte aussi les sociétés pharmaceutiques pour acheter leurs produits. Je fais ça en ligne plutôt que par téléphone, car c'est plus rapide. À quelle heure finit votre journée? On ferme les portes à 19 heures, mais au lieu de rentrer directement chez moi, je m'arrête chez des gens à la retraite pour leur apporter des médicaments.